Tout d'abord, nous allons revoir la notion de phénomène périodique. Alors ça, c'est une notion que d'une part, vous avez vue au collège, et d'autre part, quelque chose qui doit vous être très familier, puisque nous vivons au rythme de phénomènes périodiques, et dans notre vie de tous les jours, nous sommes entourés de multiples phénomènes périodiques, comme par exemple la rotation de la Terre sur elle-même, qui se répète toutes les 24 heures, la rotation de la Terre autour du Soleil, qui se répète tous les ans, le mouvement des aiguilles d'une horloge, ou encore la parution de magazines qui se répètent toutes les semaines. Alors tous ces phénomènes ont en commun qu'ils se reproduisent identiquement à eux-mêmes et à intervalles de temps égaux. Et c'est ça qui fait que ce sont des phénomènes périodiques. Donc j'insiste sur les deux aspects, identiques à eux-mêmes et à intervalles de temps égaux. Et c'est la définition que vous devez retenir pour un phénomène périodique. Nous allons maintenant parler des caractéristiques d'un phénomène périodique, c'est-à-dire sa période et sa fréquence. Tout d'abord, la période, notée grand T. C'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit, identique à lui-même. Si on reprend les exemples précédemment évoqués, la période de la rotation de la Terre sur elle-même est de 24 heures, la période de la rotation de la grande aiguille d'une horloge est de 60 minutes, et la période de la parution d'un hebdomadaire est de 7 jours. Vous voyez que selon le phénomène considéré, on peut avoir des unités différentes, mais dans tous les cas, il s'agit d'unités de temps. Par contre, si on veut utiliser le système international d'unités, qui est le système de référence pour les scientifiques dans le monde entier, il faudra exprimer la période en secondes. Au passage, cela vous explique pourquoi on note la période avec un grand T, T comme temps. La deuxième caractéristique d'un phénomène périodique est sa fréquence, notée petit f. Elle correspond au nombre de répétitions du phénomène par unité de temps. Là encore, on peut avoir différentes unités. Par exemple, on va avoir la fréquence de la rotation de la Terre sur elle-même qui va être d'un tour par jour, la fréquence du mouvement de la grande aiguille qui va être d'un tour par heure, mais comme précédemment, si l'on veut s'exprimer dans les unités du système international, on va exprimer la fréquence en hertz, qui a pour symbole grand H petit z, qui correspond au nombre de répétitions par seconde. Il existe une relation entre période et fréquence. On a la période qui est égale à 1 sur la fréquence, ou encore la fréquence qui est égale à 1 sur la période. Attention, pour appliquer ces formules, il faut que période et fréquence soient dans les unités du système international, c'est-à-dire en secondes pour la période et en hertz pour la fréquence.